Et bonjour, belle âme, on se retrouve pour les 2 derniers signes. S'il vous plaît, mes guides, quel signe va-t-on faire ici et maintenant pour le 11e? Belle âme, Balance. C'est ta guidance, tu es le 11e signe pour ce mois de juillet. Donc, comme je le dis toujours, mais si tu n'es que de passage, je le précise, je mettrai le minutage de là où commence la lecture pour ton mois de juillet, en sachant que pendant le placement des cartes, il y a pour ce mois de juillet quand même énormément de messages. Donc tu fais comme tu le sens, belle âme. Fais-toi confiance, tout simplement. Allez, c'est parti. Le message énergétique pour toi, belle âme, Balance pour ce mois de juillet. Pour ton mois de juillet, ça m'énerve. On dirait que mon téléphone, il bug encore. Et ouais, mon téléphone, on fait quoi là, mes guides? Celle-ci, elle s'est retournée. On verra. Je vais la laisser là. T'en dis quoi? On va la laisser là. Bim. On va pas la regarder. Alors, on te dit de te laisser voguer, belle âme. De te laisser voguer. Et de transmuter ta peur en petits moments de courage quotidien. De te libérer de la peur chaque jour en posant une action dans le sens de tes désirs. Voilà. Belle âme, Balance. On y va. On va voir au niveau de tes centres énergétiques ce qu'il se passe pour ton mois de juillet. S'il vous plaît, mes guides, pour la belle âme, Balance. Oh. Alors, on y va. Troisième œil. La communication. L'amour que tu reçois. L'amour que tu donnes. Au niveau émotionnel. Ce que tu désires. Ce que tu désires. Ce qui s'ancre. On te parle d'un ange terrestre. Un ange terrestre. L'ange terrestre est un défi. On te parle d'un ange terrestre. Il y a un événement imprévu. Par rapport à un ange terrestre, on te parle d'un événement imprévu. Alors, l'ange terrestre, c'est la personne qui apparaît dans ta vie et qui chamboule ta vie, en fait. Mais dans le bon sens, d'accord? Qui débloque certaines choses dans ta vie. Alors, au niveau général, belle âme, on va faire le tableau général pour le général du mois de juillet pour la belle âme, Balance. Blocage karmique. Tu es bloqué par rapport à des habitudes de vie. Alors, tu attires l'harmonie, belle âme. Tu es en train d'attirer l'harmonie dans ta vie. Si tu es fatigué là, tes guides te disent de t'ancrer à la terre. Parce que oui, tu peux être fatigué. Mais le fait de t'ancrer à la terre va te rebooster et te sentir à ta place. C'est ce qu'on m'envoie. Un renouveau énergétique. Alors, attention à ce que, tu vois, si tu te sens fatigué, on te disait de t'ancrer à la terre. On te parle d'un renouveau énergétique. Par contre, pour ce renouveau énergétique, il y a un environnement extérieur qui est nocif. Donc, c'est pour ça que tu es fatigué. Il y a comme, tu ressens le changement, le renouveau, mais il y a l'environnement extérieur qui est nocif. Belle âme. Alors, oui, on te parle d'un équilibre. Pour retrouver un équilibre, ça t'épuise en fait. Il y a quelque chose qui te demande énormément d'énergie pour retrouver un équilibre.
Tu désires le cœur, chakra sacré, désir, envie. Et chakra du cœur, tu désires l'amour peut-être, d'accord? Je glisse, moi. Oh là là. Alors, pour la belle âme balance pour le mois de juillet, mes guides, s'il vous plaît. Oula. Génial. C'est génial. Ouh là 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 là. C'est perturbant, ça. On te dit de te recentrer. On te dit qu'il te faut te recentrer, retrouver un bien-être, une zen attitude, parce que tu disperses tes énergies. Il faut que tu te ressentes sur ce que tu désires, belle âme. C'est comme si que tu désires quelque chose, mais tu te laisses disperser par ton entourage, peut-être, par ce qui se passe autour de toi. Et du coup, en mettant ton énergie ailleurs que là, pour ce que tu désires vraiment, eh ben, tu perds en énergie, en fait. D'accord ? Ton corps, il te montre par... ouais, on parle de maladie physique. Il y a un mal. Ton corps, il a mal par rapport à ce que tu désires. On te dit de soigner ton chakra sacré, belle âme. Le orange. On te parle d'une guérison au niveau du chakra sacré ici. Pour supprimer un mal au niveau de ton corps. Alors, si tu as mal au corps actuellement, si tu as une douleur au genou, au coude, je sais pas moi où, d'accord? Mais en tout cas, ce mal que tu as, il faut que tu guérisses ton sacré, chakra sacré. Eh ben, dis donc. Eh ben, chakra sacré. Ok, la guérison émotionnelle du chakra sacré. C'est un truc de dingue. Estime de soi, belle âme. Tu es amené à, estime de soi, t'aimer assez pour être à l'écoute de tes émotions, de ton émotionnel, avoir de la compassion, de la bienveillance, de l'amour, de ressentir de la joie en toi, en fait. Ok ? Pour ton harmonie, ouais, lien toxique, il y a des liens coupés parce que ça te bloque ici. Et du coup, tu es dans le rejet de quelque chose. En fait, il y a des énergies autour de toi qui font que tu rejettes. Tu es encore dans des énergies de rejet de quelque chose. Tant que tu ne coupes pas avec une situation ou des personnes, quelque chose ou quelqu'un qui est toxique pour toi, tu seras toujours dans une forme de rejet de ce qui doit être, en fait. J'ai bien dit ma phrase, là, ou pas? Parce qu'on m'envoie des trucs, des fois, mais on me fait perdre ma tête, mes guides. Je crois que j'ai bien dit. J'espère. Allez, on y va. Sentimental, relationnel. Relationnel, sentimental, familial, amical, professionnel, peu importe. Ok, on y va pour la belle âme balance. S'il vous plaît, mes guides, pour un mois de juillet. Et c'est parti. Okay. Alors, dernièrement, au niveau relationnel, il y a peut-être eu pour toi, tu es passé par une période de remise en question. D'accord ? Tu as dû peut-être, ou tu vas être amené en ce début juillet, de choisir entre deux personnes ou deux situations. Parce que là, en fait, s'il n'y a pas de choix, si tu ne fais pas de choix, tu perds tout. Alors, vous allez devoir choisir entre deux personnes ou deux situations, sinon, vous risquez de laisser filer votre chance. D'accord ? Et c'est parti. Pour le relationnel sentimental, relationnel familial, amical, professionnel, peu importe au niveau relationnel. S'il vous plaît, pour la belle âme, balance. Oui, je suis curieuse de voir, elle est tombée bien à plat sur l'amour que tu donnes.
Il y a un éveil. Tu t'éveilles. Tu éveilles la force. Alors, on te parle d'une force que tu as pour faire face à une chute ici. L'univers te dit que tu as la force. Tu as la force face à une chute. Je crois que c'est beaucoup plus simple si je me lève. J'irai plus rapidement, je crois. Alors, voir. Alors, pour observer. C'est comme si que peut-être qu'actuellement, tu es dans l'observation. Tu observes. Tu observes. C'est comme si qu'en observant, parce que tu chutes en fait, c'est ça qu'on me dit. Il n'y a rien qui sort de ta bouche. Il n'y a pas de parole. C'est comme si que tu observais, parce que tu fais une pause là, il y a une pause. Tu observes. Une pause, le temps d'une pause. Tu observes le temps d'une pause. C'était pas ça qu'on m'avait envoyé, mes guides. Hein. C'était autre chose. Hein. Et je sais plus. Tu observes le temps d'une pause. En fait, c'est le fait d'observer. Le temps d'une pause te permet de trouver un équilibre. Tu vois, l'observation sans parole, sans communication, t'amène à trouver un équilibre. Ouais, oui, voilà, une introspection. Le fait d'observer sans parler t'amène à une introspection intérieure et tu sais, à l'intérieur de toi, cette introspection t'amène à te dire que tu es à la croisée des chemins là. Il y a un choix à faire. Ce choix là, hein, entre deux situations ou deux personnes. Ok. Alors pour la belle âme, Balance, s'il vous plaît. Écoute, le choix. Pour faire un choix là, prends le temps. Pose-toi les bonnes questions. Alors, c'est un choix après une pause. Alors, c'est comme si... Ouais, voilà. Sinon, vous risquez de laisser filer votre chance. Ça suffit, là, la pause. On te dit, belle âme. Il est temps de faire un choix après cette pause-là. C'est pas pose-toi, réfléchis pour faire un choix. C'est le choix et la pause. Fais un choix par rapport à cette pause-là. Il est... Bah oui, c'est ça. Merci mes guides. Pardon, belle âme. Je t'envoie tout le courage, la force qu'il te faut. Mais tu l'as, on t'a dit. Hein. Tu as le courage et la force qu'il te faut. Je t'envoie mon amour. Il faut faire un choix, la belle âme. Ok. La tempérance, tu as tout ce qu'il te faut. Alors, c'est comme si on me disait que c'est ton point fort, en fait. Tu vois? C'est ton point fort. En tout cas, ça l'a été ton point fort, de prendre le temps d'une pause. Mais aujourd'hui, on te dit qu'il faut faire un choix, en fait. Tu as ce potentiel d'attente. Ouh là là, ce potentiel d'attente, d'ermite, là, tu vois, un pas après l'autre. C'est pourquoi on m'envoie l'ermite. Je sais pas. Ouais, voir le passage. Tu observes, l'observation te permet de trouver l'équilibre et tu observes pour voir quelle clé te convient, pour choisir une clé. Pour voir, tu prends le temps de voir, mais tu prends le temps, on te dit. Il y a quand même un truc, il faut faire un choix. Hein. Bon, on me le renvoie. Est-ce
Est-ce qu'on ne te parle pas de ce que tu as fait déjà au mois de juin? La tempérance qui revient. Persévérance, ouais. Tu es quelqu'un tu es une personne persévérante. Il y a... Pourquoi la pureté qui revient? D'accord. Parce qu'il y a eu un bouleversement. Alors, générosité, le passage. La générosité est la clé d'une porte. Et la générosité va faire que tu vas prendre la bonne... c'est la générosité qui va t'aider à faire un choix, tu vois, et à choisir la clé qu'il faut, la bonne clé pour aller vers ce passage, ouvrir cette porte. Belle âme. Oh, pour tout le monde, j'ai oublié de prendre la carte. Bon, on termine avec ça. Le message de tes guides, belle âme, balance, pour ton mois de juillet. S'il vous plaît, mes guides. Pour la belle âme, balance. Merci. Ouais, une confiance après une remise. C'est comme si que tu reprends confiance après une remise en question. Il y a eu une remise en question. Où c'est qu'on a vu ça? Je sais plus. Ah ben c'est là, en amour. Vous allez connaître une période de remise en question. Et peut-être, ouais, cette période est déjà passée parce que aujourd'hui tu retrouves ce mois de juillet, tu as confiance parce que justement il y a eu cette remise en question. Et je te disais que tu as peut-être connu une période de remise en question et qui fait que tu vas devoir choisir entre deux personnes ou deux situations. Sinon, tu risques de laisser aller, de laisser filer ta chance. J'adore quand ça colle comme ça, mes guides. Merci. Et on y va, belle âme. On commence ta lecture, si tu veux bien, pour ton mois de juillet. Belle âme, balance. Faire confiance à la vie, belle âme. La vie, c'est mieux que toi, ce qu'il y a de bon, juste et équilibré pour toi. Repense à chaque peine et à chaque moment difficile. Rappelle-toi la force, la joie et les émotions que t'ont procuré ces moments après coup. Ok, on découvre, c'était quoi celle-là? Ah bah oui, faire confiance à la vie pour te lancer, belle âme. Ok, oh j'adore, merci mes guides. Un nouveau départ s'offre à toi, belle âme. Mets tes peurs et tes appréhensions de côté. Saute, lance-toi, laisse le courant de la vie te porter là où tu dois cheminer. Ok, bah c'est magnifique. Moi, je kiffe tes énergies, dis donc. Et pourquoi on ne les voit pas, mes énergies? Enfin, on ne les voit pas. J'aimerais que ce soit mieux, un peu mieux. Au moins, c'est là. Au niveau général, belle âme, on te dit qu'en t'aimant, c'est en t'aimant plus chaque jour, en travaillant en ce sens, de cet amour de toi chaque jour, que tu vas pouvoir être juste au niveau de ton émotionnel. Donc envers toi et envers les autres. D'accord ? Ici, on me dit que il y a eu un abandon. Tu as abandonné ou on t'a abandonné. En tout cas, il y a eu un abandon. Un abandon, c'est tu as abandonné une situation où une personne a été malveillante. Et dans la malveillance, tu as abandonné, tu es parti, tu as tourné le dos à la malveillance. Mais par contre, cette malveillance, cette énergie de malveillance, cette angoisse encore aujourd'hui, j'entends. Ouh là là. Ça t'angoisse encore aujourd'hui, belle âme. Cette énergie, tu as tourné le dos à la malveillance, à une personne malveillante. Mais ça t'angoisse aujourd'hui. C'est des énergies, une énergie qui t'angoisse. Bon, on te dit, mais c'est comme si que c'est séparé de ton truc. Enfin, séparé.
Alors, est-ce que ça appartient pas au passé, ça? Je sais pas. Mais c'est comme si que c'est séparé. Je sais pas. Tu vois, on m'a fait bien faire ça, en fait. Je te le montre. Tu vois, on m'a fait séparer de tout, en fait. Donc c'est peut-être, je sais pas, tu prends comme ça résonne, belle âme. Un abandon, tu as tourné le dos à la malveillance, mais cette malveillance t'angoisse encore aujourd'hui. Je sais pas. Alors, au niveau de la gorge, du chakra de la gorge, on parle de communication bienveillante, des communications douces, apaisantes, et qui te renforcent ici. De la bienveillance des paroles, des paroles bienveillantes qui sont le fil, qui te boostent en fait, qui te renforcent, belle âme. Oh, c'est génial, j'adore. Ok. Par rapport à une injustice que tu as vécue, on te parle par rapport à cette injustice de guérison émotionnelle. Du sacré. Une guérison émotionnelle. Il y a au niveau émotionnel, ouais, il y a eu une injustice. Cette injustice, tu en guéris. Guérison émotionnelle d'une injustice par le chakra sacré, on dit, belle âme. Parce que, en fait, c'est une injustice que tu dois guérir en passant par le sacré, parce que cette injustice que tu as vécue t'empêche aujourd'hui d'aller vers tes désirs. Merci mes guides. Cette injustice, tant que tu ne la guéris pas, elle va bloquer tes envies, tes désirs. Ok ? Ouais. Il y a l'abandon de tes désirs. Tu abandonnes tes désirs. Parce qu'il y a une injustice qui t'angoisse encore aujourd'hui. Et on te dit la communication fera la force, sera la force. Ouh là là. La communication apportera la force. C'est comme si tu seras fort, forte grâce à la communication. Ouais, ben je pense que tu avais compris déjà de base, ça voulait dire la même chose, mes guides, je crois. Enfin bref. Et par rapport à la malveillance, tu vas en guérir. Il y a une guérison émotionnelle. Il y a une personne, la malveillante, qui a joué sur ton émotionnel, là. Pouh là 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 là. C'est une personne malveillante. C'est une énergie malveillante. Ah ben, une énergie malveillante, c'est une personne, hein, c'est pas une chose. Hein, je veux dire... Enfin voilà, ton canapé, il peut pas te vouloir du mal, non. Une personne, je veux dire, une personne qui t'empêchait d'atteindre tes rêves là. Qui voulait bloquer ta vie, en fait. Parce que la vie, c'est les rêves. Ce qui donne vie à ta vie, c'est tes rêves, tu vois. Ce qui donne vie à ta vie, ce qui donne vie à tes rêves, c'est ta vie. Ce qui donne vie à ta vie, c'est tes rêves. Bref, tu auras compris, je pense. Mais elle m'énerve, cette énergie-là. Mais t'inquiète pas, pour moi, c'est comme si que ce mois de juillet, c'est derrière. Si cette énergie, elle est encore là au début juillet, quand tu entres dans juillet, crois-moi qu'elle va pas rester longtemps, en fait. Parce que tu vas prendre conscience de quelque chose ici. Bon, on ira voir de quoi tu prends conscience d'ailleurs tout à l'heure. Hein. On y va. Au niveau sentimental, relationnel, belle âme, tu as 7h07. Oh, pardon, 7h07. 7h07. Qui te dit, vous allez vivre une ou plusieurs histoires. Un voyage peut être le point de départ d'une belle histoire ici. Ok. Donc, on te parle, on te dit que tu ouvres les yeux sur une chute, sur ta chute. Tu ouvres les yeux sur une chute en lien avec le passé,
Ou alors tu ouvres les yeux sur une chute qui fait que tu tournes le dos au passé ici. Ok? Actuellement, on te dit d'être dans l'instant présent. Au moment où tu ouvres les yeux sur une chute en lien avec le passé ou que tu ouvres les yeux sur une chute, ce qui fait que tu tournes le dos au passé, ouais, peut-être ce passé là, cet abandon, tu as abandonné de la malveillance, mais du coup cette malveillance, cette angoisse encore aujourd'hui, ça te colle au cul en fait, au boyau. Et pardon, belle âme, on te dit sois dans l'instant présent. Tu vois, au moment où tu ouvres les yeux sur une chute, recentre-toi à l'instant présent. À l'instant présent, retrouve une harmonie. Et pour pouvoir prendre les décisions pour ton plus grand bien. C'est trop beau ça, l'instant présent, l'harmonie et la maîtrise de soi. Tu reprends le pouvoir sur ta vie à partir du moment où tu prends conscience, tu ouvres tes yeux sur une chute du passé, en lien avec le passé, ou d'une chute à laquelle qui fait que tu tournes le dos à ton passé, en fait. L'harmonie, il est au centre de ton tirage. Hein. Et de l'autre côté, c'est la bienveillance. Au niveau général, c'est la bienveillance. On te parle, là, ici, pour ce mois de juillet, au niveau émotionnel, relationnel, il y a un fardeau. Par rapport à un fardeau que tu portes sur tes épaules, par rapport à quelque chose de lourd pour toi, on te dit que tu as des amis autour de toi. Des amis qui vont venir t'apporter, qui vont venir écrire ou qui vont t'apporter les mots justes. Les mots justes, écoute. Par rapport à un fardeau, des amis vont t'apporter les mots justes, vont écrire, vont avoir les mots justes, les paroles justes, ou vont écrire les mots justes. Tu vois, c'est comme si que c'est des amis qui vont t'aider à mettre des points où il faut mettre des points. Et qui vont... C'est comme si... Alors, oulala, hein. Attends. je vois des amis qui t'aident hein, pour guérir émotionnellement ici. Hein, ok? Et pour ancrer une leçon de vie. Pour apprendre, assimiler une leçon de vie. Parce que là, il y a une injustice qui est encore un fardeau pour toi. Une injustice que tu as vécue et qui t'angoisse aujourd'hui, qui t'angoisse encore aujourd'hui, bah oui, c'est un fardeau émotionnellement. Il y a une injustice qui est un fardeau ici, que tu portes encore derrière toi. Lâche ce sac, belle âme. On m'envoie, tu as des amis, une personne ou plusieurs personnes, ça peut être 3 amis, 2, 1, plusieurs, qui vont t'aider à guérir émotionnellement. Comment ? Tu vois, en t'aidant à gommer ce qu'il y a à gommer. Et en fait, pourquoi gommer? Parce que là où tu avais mis des virgules, eh ben, il y a des amis qui vont t'amener à te rendre compte qu'il faut enlever cette virgule et mettre un point. Et là où tu avais mis un point, ouais, c'est ça. Et là où tu avais mis un point, eh ben, tes amis vont te dire non, c'est une virgule là, tu vois. On t'apporte les bons mots, les bons points, les bonnes virgules, les bons trucs. Je sais pas. C'est comme ça qu'on me l'envoie, belle âme. D'accord? Et en fait, c'est des points et des virgules qui sont changés, que tu changes grâce à des amis qui t'aident à guérir, qui font que ça te reconnecte à tes désirs. Ça te reconnecte à ce que tu désires. Voilà, merci Mélanie. Il y a une angoisse en lien avec le passé ici. Il y a l'angoisse de tourner le dos au passé ou alors une angoisse en lien avec un passé. Sur un abandon, un abandon que tu as subi ou alors quelque chose, une situation que tu as abandonnée, tu ouvres les yeux. Il y a un éveil ici.
Tu ouvres les yeux sur une chute qui est liée à la malveillance d'une personne. Oh, ça m'énerve. Une personne qui veut te garder dans l'angoisse. Et qui veut te garder dans l'angoisse pour t'empêcher d'avancer, pour t'empêcher de tourner le dos au passé et de continuer ton chemin. Tu as la force intérieure pour reprendre le pouvoir sur ta vie, belle âme. On te dit là, tout de suite, maintenant, à l'instant présent, vas-y, communique, verbalise. Il y a des choses à dire ici, là. Il y a des choses à dire, à chanter, à lire, je sais pas. Mais au niveau de la communication, on te dit là, tout de suite, maintenant, hein, ouais, avec le sablier, il est temps de communiquer. Merci, mes guides. Il y a un fardeau sur tes épaules en lien avec une injustice que tu as vécue. Mais tu en guéris. Il y a une guérison émotionnelle sur cette injustice, belle âme, parce que tu as les bonnes personnes, tu t'entoures des bonnes personnes. Tu as des amis, hein, sincères, fidèles, honnêtes ici. Hein. Oh là là, j'ai une émotion qui monte. C'est des amis qui vont t'aider à te reconnecter à tes désirs, je te le disais, d'accord? Ils vont t'aider à prendre ta plume, là, ta plume blanche, ton encre, et à mettre des virgules ou à mettre des points là où il faut y en avoir, là où tu dois les mettre. C'est comme si tu avais mal positionné, tu avais écrit ton histoire, en fait, par rapport à un passé, il y a quelque chose que tu... Il y a des points, des virgules qui ont été mal positionnés. D'accord? Bon, on me renvoie au point, aux virgules. Mes guides, on me fait répéter la même chose à chaque fois. On peut durer 2 heures comme ça. Hein. Et en fait, on t'amène à te rendre compte que ces points et ces virgules sont mal placés. Ou alors, il y en a qui peuvent être bien placés. Mais en tout cas, il y en a qui sont mal placés. Et celles qui sont mal placées t'ont bloqué. Bloquent tes désirs. Alors, belle âme, on y va. On va voir au niveau de ton couronne, de ta conscience. De quoi prends-tu conscience? Tu prends conscience que tu es l'architecte de ta vie. Tu prends conscience que c'est à toi de construire ta vie. Tu prends conscience qu'il est temps de la vivre, ta vie, en fait, de la construire. Au niveau du 3e œil, tu as l'aide d'une personne. Il y a une personne qui t'aide à te faire confiance, à faire confiance à ce que tu ressens, à ce que tu sais, à ce que tu vois, à ce que tu sais être juste et bon pour toi. Tu sais peut-être qu'une personne peut t'aider. Tu sais peut-être qui peut t'aider, justement. Tu vois, pour cette guérison émotionnelle. Au niveau de la communication, l'éveilleur éclairé. Au niveau de la communication, il y a des communications qui vont t'aider à y voir plus clair, belle âme. On te parle de communication claire. De communication qui apporte la lumière sur une situation. Ok. L'amour que tu reçois, belle âme. L'amour que tu reçois, superficialité. Alors, l'amour que tu reçois. C'est, voilà, de la superficialité, belle âme. L'amour que tu reçois est superficiel. C'est pas un vrai. C'est pas du vrai. C'est ce que j'entends. C'est pas du vrai. L'amour que tu donnes, le savant. Alors, mes guides.
Ah, tu sais, pour moi, tu sais que ce que tu reçois en amour, c'est en surface. Il y a quelque chose qui est en surface, mais c'est parce que tu es encore en mode... Tu attends, c'est comme si tu attends des informations pour pouvoir donner au mieux ton amour ici. Pour ne plus donner ton amour comme avant. Pour vibrer un autre amour, en fait. D'accord? C'est comme si tu attendais d'avoir plus d'informations. Pour pouvoir donner ton amour peut-être dans une situation à une personne avec qui ça a été en surface, en fait. Un amour superficiel, un amour, voilà, juste en surface. Il n'y a pas eu, on n'a pas été dans les profondeurs ici d'un amour, d'accord? Et tu attends. Mais oui, tu attends, mais ça fait longtemps que tu attends, belle âme. Hein. Il te disait au début, hein, choisir entre deux personnes, deux situations. Il y a eu cette période de remise en question. Aujourd'hui, tu as confiance en toi. Pourquoi? Parce qu'il y a eu cette période de remise en question. Aujourd'hui, il est temps de faire un choix, belle âme, de te décider, d'accord? C'est comme si tu avais tout ce qu'il fallait là, d'accord, pour pouvoir donner ton amour et aller dans les profondeurs d'un amour. Pour aller au... Voilà, hein, tu auras compris ce que tu devras comprendre, belle âme. Au niveau émotionnel, le généreux du savoir. Beaucoup. C'est comme si, tu vois les communications, l'éveilleur éclairé. Quelqu'un qui, au niveau des communications, apporte la lumière et qui... On me parle au niveau émotionnel, il y a une personne, ou toi, c'est pas toi, là, on me dit. Hein. Alors, au niveau émotionnel, il y a des communications, une personne qui t'apporte, il y a des communications, une personne qui parle avec toi, qui t'apporte la lumière, qui éclaire quelque chose au niveau émotionnel et qui est une personne généreuse, d'accord ? Mes guides. Bah alors, vous êtes où? En fait, c'est comme si une personne t'apporte déjà ce que tu sais. T'apporte ce que tu sais déjà. C'est mieux dans ce sens-là. Il y a une personne, des communications, quelqu'un qui t'éclaire par la parole et qui apporte la lumière sur ce que tu sais déjà. D'accord ? Oh là là, c'est compliqué. Hein. Enfin, c'est compliqué. Ça ne le sera pas pour toi, belle âme. Ce que tu désires changer de voie. Eh oui. Pour changer de voie, tu désires peut-être l'aide d'une personne. Tu désires changer de voie et aller chercher de l'aide. Tu désires changer les choses. Ce qui va s'ancrer, ça va te demander de te dépasser. Haute responsabilité. En fait, ce qui va s'ancrer, ce qui est amené à s'ancrer, il est de ta responsabilité en fait. Haute responsabilité. Cette responsabilité t'appartient. Tu veux ancrer les choses? La responsabilité, ça t'appartient en fait. C'est ta responsabilité. Ce qui doit s'ancrer est de ta responsabilité parce que tu es l'architecte de ta vie. C'est toi qui construis ta vie. Belle âme, balance. Ok. C'est beau, j'adore. On y va, on va voir le message de conclusion de tes guides. Alors, fais le bilan, belle âme. On te dit ici, tes guides te disent, belle âme, une partie de toi ne se rend pas compte de tout le chemin que tu as parcouru.
Tu ne te rends pas compte de tout ce que tu as fait, de tout ce que tu as réussi, de tout ce que tu as construit. Tu peux avoir l'impression d'être dans une répétition de schémas, de ne pas être capable ou de ne pas avancer, alors que c'est tout le contraire. Tu as besoin de faire le bilan de ta vie professionnelle. Ouh là là, j'ai des frissons dans ma tête. Belle âme. Tu as besoin de faire le bilan de ta vie professionnelle. Prends le temps, dans un endroit calme, pour visualiser et pour repenser à ton parcours professionnel. Reconnais toutes tes qualités et tout ce que tu as réalisé. Cela va te permettre de prendre conscience de ta force intérieure et tu vas te connecter à ton courage et à ta motivation. Ta force intérieure. En faisant le bilan, tu vas aussi te connecter à une vraie sagesse intérieure et tu vas prendre conscience que tu peux réaliser beaucoup de choses par toi-même. Pourquoi? Parce que tu es l'architecte de ta vie. Tu prends conscience que tu es l'architecte de ta vie. Cette phase de bilan est importante. Elle va te guider vers ce qui te correspond, vers ce qui t'anime, vers ce qui te fait vibrer. Tu vas recevoir beaucoup d'informations et tu vas visualiser ce que tu souhaites d'une façon plus claire et plus limpide. Cela va lever les doutes et les peurs. En faisant le bilan, tu construis ton nouveau chemin de vie professionnelle. C'est du général. Vie professionnelle, ça peut te parler pour professionnel, pour le sentimental, la famille, les amis, peu importe, d'accord? Et voilà, belle âme. J'espère que ça a résonné pour toi, que ça t'aidera, c'est vraiment le plus important. Moi, je te fais d'énormes bisous. Je te souhaite un merveilleux mois de juillet. Je t'envoie comme toujours tout mon amour et je te dis à bientôt. Bye bye.